La méditation du chakra. Donc, comme vous savez peut-être lu dans les chapitres énergie, dans la partie du yoga, on contemple plusieurs chakras, les chakras des mains et des pieds, les 7 chakras principaux le long de la colonne, et puis il y a d'autres chakras secondaires. Je vais vous montrer un petit exemple d'une méditation reliée aux chakras. Quand on parle des chakras, on peut aussi parler d'énormément de sujets. On peut parler des capacités de ces chakras, de cette partie, de quelles fonctions organiques représentent au physiologique, des pierres, des sons, des émotions, des couleurs, des notes musicales, etc. Donc, je vous conseille vraiment de connaître les chakras et surtout de pouvoir avoir du matériel à l'heure de créer des méditations sur les chakras. La pratique du chakra est relativement récente dans les yin parce qu'il y a eu 2 systèmes différents. La partie du yin, les professeurs de yin qui utilisaient seulement les méridiens et la médecine chinoise et les professeurs de yoga qui ont introduit l'énergétique pranique ou l'énergétique du yoga. Donc, cette méditation du chakra va être dédiée au chakra du cœur, à la région cardiaque et à ce chakra qui est relié à la compassion. Pour moi, j'aime beaucoup cette méditation, est inspirée aussi d'une méditation bouddhiste. Donc, je vais vous amener tout simplement à fermer les yeux, frotter vos mains et commencer par poser une main au niveau de votre cœur et l'autre main au niveau de votre dos, aussi au niveau du cœur. Inspirez, expirez et essayez d'observer tout simplement qu'est-ce qui se passe à niveau cardiaque, à niveau de cette zone de votre corps. Comment va-t-il votre cœur aujourd'hui? Votre cœur physique, mais aussi votre cœur énergétique. On dit que la fréquence magnétique du cœur, c'est la plus puissante, c'est plus puissant que notre cerveau. Et la fréquence du cœur est activée ou vivre avec l'amour, l'empathie, la compassion et la bienveillance. Elle va être très affectée par le manque de joie, la tristesse aussi, puisque les poumons sont à côté du cœur, les manques de sens, et aussi pour toutes les situations émotionnelles qui vont créer un déséquilibre dans l'amour, la compassion. Demandez simplement à votre cœur quelle est la question relevante pour lui aujourd'hui. Et vous pouvez relâcher peu à peu les mains, les frotter à nouveau. Et on va faire un petit automassage, petit cercle. Des grandes inspirations et des grandes expirations. On va sortir la langue qui est aussi reliée au cœur et au bassin. Et on va expirer avec les sons ha. Ha. Comme un Simhasa Mudra en yoga, le mudra du lion. Ha. Une troisième fois. Ha. On va à nouveau refermer la bouche, se concentrer sur le cœur. Vous pouvez rester en position assise ou allongée. Je vous invite maintenant à un parcours de découverte de la compassion, joie, bienveillance, les qualités reliées à notre cœur, aux capacités cardiaques. Imaginez une énergie qui se répand en forme de sphère de votre cœur vers l'extérieur, devant et derrière votre corps. Ça, c'est votre aura aux fréquences magnétiques cardiaques.
Si je suis en harmonie ou si je suis stressée, c'est ça que les personnes autour de moi vont recevoir de cette fréquence. Et maintenant, tout simplement observez comment votre cœur réagit quand je prononce les mots suivants. Compassion, amitié, empathie, bienveillance, amour, lien, haine, séparation, disharmonie, conflit, amertume, froideur, indifférence. Maintenant que vous savez observer la réaction de votre cœur, je vais vous mener dans une petite méditation dédiée à la compassion. La première forme de compassion qu'on va explorer, c'est la compassion envers vous-même. Vous pouvez vous visualiser comme un bébé, un petit bébé que vous allez prendre dans vos bras et amener près de votre cœur. Vous allez exprimer de l'amour inconditionnel envers ce bébé qui est vous-même. La compassion va guérir et équilibrer votre cœur et vous permettre de répandre cette énergie autour de vous. Ensuite, vous allez irradier la compassion aux personnes que vous aimez. Vous pouvez visualiser votre famille, vos amis, vos partenaires, et également, vous pouvez les imaginer comme des petits bébés, tout simplement les prendre dans vos bras de façon imaginaire et les exprimer de l'amour inconditionnel. Ensuite, vous allez imaginer les personnes qui vous sont indifférentes. Peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas beaucoup, des personnes avec lesquelles vous travaillez ou que vous croisez tous les jours. Et également, vous allez fermer les yeux, les imaginer en forme de bébé. Et les prendre dans vos bras pour exprimer de l'amour inconditionnel. Observez de quelle façon vous pouvez exprimer de l'amour inconditionnel envers n'importe quelle personne ou quelle forme de vie.
et vous réouvrez vos yeux, vous pouvez ressentir la sensation et l'émotion d'amour inconditionnel remplir votre cœur. Les dernières personnes qu'on va prendre dans nos bras, c'est les personnes avec lesquelles on a des difficultés ou qu'on n'aime pas du tout, ou que vraiment nous ont fait du mal dans la vie. À nouveau, fermez vos yeux. Et vous pouvez visualiser ces personnes comme des bébés ou de petits chatons, de petits animaux que vous caressez et vous laissez exprimer de l'amour inconditionnel. C'est peut-être la partie la moins facile de la méditation, donc prenez plus de temps à rester concentré, à exprimer de l'amour envers ces personnes-là. Amour inconditionnel pour cette forme de vie. Observez la réaction de votre corps et de votre cœur. Quand vous voulez à nouveau, vous pouvez ouvrir les yeux, frotter vos mains et faire à nouveau un petit massage dans la zone cardiaque. Peut-être mobiliser un tout petit peu les épaules, les bras et votre corps pour sortir de la méditation. La partie la plus intéressante et difficile de cette méditation, c'est celle de tromper le cerveau pour amener notre cœur dans l'état d'amour inconditionnel, qui est l'état souhaité, qui est l'état qui lui donne de l'harmonie. Merci beaucoup.